Shalawama, Shalawam, mes salutations. J'espère que vous allez bien. C'est le Dieu Nim. Je vais bien par la grâce du Tout-Puissant. Et j'espère que, en tout cas pour ceux qui comprennent, apprécient le spectacle, en fait, où ils n'ont pas d'autre logiciel, tout est fini. Ils sont en train d'afficher leur arrogance. Euh, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, que le Seigneur guide chacun d'entre nous, parce qu'en fin de compte, euh, le Créateur respectera toujours ce qu'il a dit. Et c'est le problème, c'est que nous sommes dans le temps. Donc, en étant dans le temps, on a des fois des problèmes, sauf si le Créateur te sort dans le temps par une révélation, une vision, des choses comme ça. Tu vois la chose, sinon tu peux pas la voir. Tu subis le temps. C'est comme ça. Je vais pas passer trop de temps parce que la partie que je vais voir, c'est la foi et la grâce, et ça va me prendre 5 parties. Mais je vais essayer de les faire le plus court. C'est pas une question de longueur, c'est tout simplement parce que même si je faisais 2 minutes, il y en a qui vont aller vite. Bref, j'ai vu deux ou trois petites choses. Je vais m'arrêter sur deux ou trois petites choses pour pas faire trop long là. En tout cas, l'introduction. Euh, excusez-moi. Euh, il y a un ancien ambassadeur qui parlait et il a dit pour cette période de ces fausses Pâques en fait. Oui, mais euh, il y a la Pâque romaine et la Pâque orthodoxe. J'ai dit que ça commence à venir, hein. Donc ils le savent. Quand ils parlent de catholique romain, ils oublient parfois un mot, catholique apostolique romaine. C'est bien clair. Un jour, je reviendrai sur ça. En réalité, ils pensent, ils font comme si le véritable Christ était romain. Puis ils racontent n'importe quoi. C'est quand ils emploient le mot apostolique, c'est le côté universel de la chose, en fait. Vous voyez? En réalité, tout ça, c'est du mensonge. Et puis, ils essaient de... euh, c'est pareil pour les dogmes. Bon, un autre jour, on en parlera parce que ça va me faire trop long la vidéo. Il y a les dogmes et les postulats. C'est deux choses différentes, mais ils sont complémentaires. Et c'est toujours le même problème, c'est que ça n'a rien à voir avec les révélations des Écritures. Et c'est vrai que les Écritures ne sont pas toute la parole du Créateur, mais dans la parole du Créateur, il y a les Écritures. Mais on reviendra sur ça. Et puis, comme d'habitude, j'ai vu sur des télévisions, notamment françaises, mais tous les Occidentaux sont pareils, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas une question de un tel est mieux, un tel... Non, non. Dès que c'est négatif, dès que c'est mal, ils montrent la peau d'un ménage d'herbe. Et avec tout ce qui se passe là, jusqu'à maintenant, ils sautent, ils parlent de partout dans le monde, et on va dire le plus grand continent dans le sens, en termes de civilisation, tout ce qu'on peut dire, c'est l'Afrique. Ils n'en parlent pas. Ils sautent, tac, ils sautent, tac, ils sautent. Le dernier truc que j'ai entendu, c'est que euh, ils vont faire des trucs, des machins, mais je vous dis, la vocation de l'Europe, c'est d'être l'esclave. Je dis esclave, même pas serviteur. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est l'esclave des Américains. C'est parole contre parole, mais c'est comme ça. Et c'est ce qui se passe là. Et je vous avais dit que le président américain, lui, il sauve les meubles.
C'est déjà fini. Et dès qu'ils avaient commencé l'esclavage, la traite négrière, en parlant de ça, j'ai un truc à dire aussi, c'est ça, c'était déjà la fin de l'Occident. C'est comme ça, c'était déjà la fin. Dès que tu manifestes, on juge, pour faire simple. Pour ceux qui comprennent, comprenez. Et j'ai vu un truc entre un journaliste qui s'appelle Koff et puis Dieudonné. Alors, je sais pas, bon, Dieudonné, c'est un saltimbanque, un saltimbanque, il est très, très fort, mais c'est pas un historien, c'est pas quelqu'un qui cherche ce truc-là, et puis je lui jette même pas la pierre, c'est même pas ça. Mais ce Koff, il est, il est à l'image de ce que je dis, c'est ça un occidental. Il va faire croire qu'il est juste, il va faire croire qu'il est avec toi, mais en fait, il défend toujours sa boutique, l'hégémonie occidentale, sachant que l'Europe n'a rien en fait. Alors, il y a eu l'épisode entre la Chine qui a révélé le vrai truc des machins. On aurait dit que c'était une révélation, mais c'est des choses connues. Alors, ce coffre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi on parle toujours de la traite occidentale et on parle jamais de la traite arabo-musulmane et la traite interafricaine? Mais il faudrait qu'il commence à nous dire pourquoi on ne nous parle jamais de la traite intereuropéenne. Pourquoi? Alors, on dit en gros, alors que ça a touché au moins 600 millions de personnes. Mais on dit, en gros, c'est 15 millions, on va dire, entre guillemets, qui ont survécu. Enfin, on va dire comme ça. Ça, c'est la traite occidentale. Et la traite arabo-musulmane, c'est 11 millions. Bon, déjà, il faudrait définir qui sont les Arabes. C'est pas ceux d'aujourd'hui, là, qui sont quasiment des Occidentaux, en fait, avec une petite touche de mélanoderme. Hein. C'est ça qui est là. C'est pas des Arabes. Bon. Et c'est un secret de polichinelle. Pour certains qui savent, les Arabes étaient mélanodermes et bien foncés. C'est clair et net. Ensuite, il dit ça. Mais ce qu'ils oublient de dire, bon, quand même, le Dieudonné a essayé de le tacler un petit peu, mais les mecs, ils n'ont pas d'autre logiciel. C'est de la haine. Mais ils voient même pas, ils ont bâti tout ça sur du sable mouvant. Ils vont s'enfoncer. Alors, euh, on va dire ça à peu près au 15e siècle jusqu'au 19e siècle, ça a été la traite négrière occidentale. Ça fait à peu près 15 millions. Mais l'arabo-musulmane a commencé au 7e siècle, peut-être 7, 8e siècle. Ça a fait 11 millions. On voit déjà l'intention de chacun. En plusieurs siècles, 11 millions. En moins de siècles, beaucoup plus de personnes. Bon. Ensuite, il dit un autre truc. Je ne suis pas en train de défendre l'arabo-musulman, j'en ai rien à faire en fait. Hein. Mais pour vous montrer comment il fonctionne, le mensonge. Là maintenant, ils disent, et c'est des pleurnichards, hein, ils traitent les gens de pleurnichards, mais c'est eux. Et ils prennent les autres pour des imbéciles en fait. Malheureusement, il y a des mélanodermes, généralement qui se font applaudir par les locodermes, c'est eux qui ont vendu leur âme. Hein. C'est eux les nègres de maison, entre guillemets. Hein. C'est eux en fait. Hein. Donc, il dit un autre truc. Il dit, euh, les 11 millions ont été castrés en fait. Là, je pense que Dieudonné l'a arrêté en fait. Mais sans vraiment lui dire les choses. C'est là que je mets un petit bémol. J'ai ma petite idée sur lui. Même si je le trouve doué dans ce sketch et tout, vraiment, il est doué, c'est vrai. Mais le reste, là, il faut qu'il se calme. Parce que il peut pas représenter, un saltimbanque peut pas représenter des si grandes civilisations que ça, des mélanodermes, en fait. Non, c'est faux. Et là, en fait, quand il dit 11 millions de castrés, déjà, c'était certains qui gardaient des harems,
Et tous les Arabes n'avaient pas des harems. Donc déjà, c'était très peu de personnes. Et il y avait des femmes et des hommes, comme la traite négrière occidentale. Donc ça ne concerne pas 11 millions de personnes déjà, et ça ne concerne pas des millions de personnes. Non. Ensuite, bon, on ne va pas rentrer dans les cultures et tout ça, parce que ça, c'est encore différent. Ce ce qu'ils appellent, et on a beau leur faire comprendre que ça, c'est faux, l'esclavage, et ça, ils chiffrent rien du tout, ils montrent rien, etc. L'esclavage interafricain, ça n'a pas existé. Ou alors, à ce moment-là, il faudrait qu'ils nous parlent de l'esclavage inter-occidental jusqu'à maintenant, avec le système où les gens vont travailler pour des grandes firmes, pour des patrons, tout ça. Ça, c'est l'esclavage. C'est pas parce qu'on te paye un petit peu, là. On te dit, on te met le nom employé. Ça, c'est l'esclavage. C'est pas ça à la base. En tout cas, pas chez les Israélites. Donc, c'est un peu ça que j'ai trouvé encore la même rengaine et tout ça. Ils essaient de faire croire on va ce qu'ils appellent le Sud global avec la Russie, tout ça, c'est des dingues, ils savent pas ce qu'ils font, et que eux, ils sont gentils. Eux, ils sont méchants, ils sont racistes. Et je suis pas en train de faire une leçon de morale, c'est parce que la civilisation gréco-romaine ne peut pas exister sans le racisme, sans le pillage, sans le vol, sans le mensonge. C'est leur ADN. Ça ne veut pas dire que parmi la population, il n'y a pas des gens plus ou moins honnêtes, mais ils sont très très peu. Tout le monde vit de cette ignominie. Mais un jour, je vais rentrer dans certains petits détails pour vous montrer. Et ils ont fait cette civilisation-là. Et comme ils volent tout le temps, ils ont volé une histoire, mais ils ont quand même dit catholique, apostolique, romaine. Si tu ne comprends pas, tant pis pour toi, en fait. En gros, c'est ce qu'ils nous disent. Au point qu'ils ont fait croire à des Israélites qui s'ignorent que ce livre-là, que ces textes-là, que cette histoire-là, c'est pas à eux, c'est à quelqu'un d'autre là-bas. Et c'est toujours comme ça qu'ils font. Ils ont d'autres techniques aussi. Pendant qu'ils te volent, ou pendant qu'ils font n'importe quoi, ils vont, ils vont faire comme s'ils ne comprennent pas. Et puis, au moment pour te bloquer, ils créent des lois qui sont même pas valides pour eux, en fait. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que c'est fini, en fait. Et ce n'est pas la terre qui décide, ce sont les cieux, c'est le ciel. C'est le Créateur qui décide. C'est pour ça que je vous dis, ça va faire une belle transition, quand vous allez dans... est-ce que je l'ai là? Euh, non. Est-ce que je l'ai ici? Oui, c'est là. Quand vous allez dans Lamentation 3.37, il est écrit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? On parle du Créateur. Hein. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Et après, ils disent, pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Le péché, c'est la transgression de la loi, et on sait quelle loi. Donc, les gens qui passent leur temps à essayer de nous faire croire que la loi qu'on a révélée à Macha, c'était uniquement quelque chose qui était associé à Macha, c'est faux. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Noé dit les animaux purs et impurs, ça montre que la loi était déjà là, puisqu'on reprend la même chose dans la loi révélée à Macha, à Moïse. C'est ainsi. Ce n'est pas un délire on va dire, intellectuel. Non. C'est le ciel
qui révèle les choses à la terre. Et comme il y a euh, une mesure d'esprit pour les choses du oui, on va dire pour les choses dont le Christ est le chef, il y a des choses du non, de la négation, dont on va dire le diable, quoique c'est mal défini comme ça, mais c'est juste pour faire comprendre, qui domine cette partie-là. Mais l'esprit, qui est le créateur, lui, c'est lui qui anime tout le monde. C'est de la puissance pure. Mais lui, il a prévu que le non ne soit pas éternel. C'est comme ça. C'est de là qu'on dit que le créateur est bon. Lui seul est bon. Il imite personne. C'est les serviteurs ou les créatures, tout ça, qui essaient de l'imiter. On va passer tout de suite à la suite parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, parce que je vous ai dit c'est en 5 parties, donc je vais revenir sur certains points, si le Tout-Puissant me le permet. Alors, on va aller dans Jacques. Donc là, on va parler je pense que je vais le couper comme ça, euh, la foi et la grâce, ok? Parce qu'on avait vu déjà les autres choses. La première partie, je vais parler du principe de la foi et même de la grâce, le principe en lui-même. Ensuite, je vais vous parler, je vais faire une deuxième partie euh, sur la foi, une troisième partie sur la grâce, une quatrième partie sur les alliances, mais ce ne sera pas très long, mais je pense que c'est mieux comme ça, et une cinquième partie sur le fameux tout est accompli. Parce que les catholiques, parce qu'ils se disent évangéliques, c'est des catholiques qui sont là. Protestants, catholiques qui sont là. Et eux, ils associent le tout accompli, la grâce, la foi, la négation de la loi, etc., pour vous faire croire qu'ils ont trouvé. Mais les manifestations, on va dire, miraculeuses, elles sont aussi bien dans le oui que dans le non. Elles sont aussi bien dans les malédictions, dans les bénédictions, que dans les malédictions. Elles sont aussi bien avec le Christ qui est le chef, du oui, des bénédictions, etc., de la vie éternelle, que le non avec le diable, qui est la mort, etc. Ces choses sont là. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un vient, il te dit, oui, j'ai une vision, j'ai fait un miracle, machin. Si tu ne connais pas la science des saints, du oui, tu vas être séduit. C'est pour ça qu'il est écrit que si c'était possible, même les élus seront séduits. Voilà. Sinon, tu ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Donc, on va aller dans Jacques. Jacques. Bon, là, j'aurai trois textes. Trois textes pour la première partie. Donc, c'est dans Jacques. On va aller dans Jacques 2, 10 à 26. Jacques 2, 10 à 26. Alors, voilà ce qu'il est dit. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre le seul commandement, devient coupable de tous. En effet,
celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Bon, ça c'est clair. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mon frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Je vais revenir sur ce genre de polémique dans une autre vidéo, si le Tout-Puissant me le permet, pour, pour, pour montrer Jacques, Paul, pour parler de l'essentiel, et essayer de partager le fait que ce que les gens avancent à droite à gauche, ils n'ont jamais dit ça. J'assume, hein, ils n'ont jamais dit ça. Mais ce n'est pas l'objet ici. Mes frères, que sert-il à quelqu'un s'il n'a pas des œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et ou vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Dans l'idée qu'on parle, ça veut dire que tu peux les aider sans te mettre dans le rouge. Parce que si tu te mets dans le rouge, tu es un peu arrogant. Hein? Il faut regarder ton intérêt, mais aussi l'intérêt de l'autre. C'est la loi qui est comme ça. Alors, j'avais dit jusqu'à 26. Je vais peut-être pas tout lire. Vous voyez un peu l'idée, ok? Alors, pourquoi j'étais jusqu'à 26? Oui. Alors, il dit que... Bon, je vais quand même lire cette partie-là, à partir du 18. Mais quelqu'un dira... Non, à partir du 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul créateur? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas éternels. Ils vont être détruits. Et ils savent, parce qu'ils vivent plus longtemps qu'un homme, ils savent que quand le Créateur parle, c'est sa parole qui s'accomplit. Que ce soit dans le oui, que ce soit dans le non. C'est comme ça. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut au Tout-Puissant et cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami du Tout-Puissant. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-il pas également justifiée par les œuvres lorsqu'il reçut les messagers et qu'elle fut partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Je répète, comme le corps sans âme est mort, ça veut dire qu'on t'enlève l'âme, le corps meurt. De même la foi sans les œuvres est morte. Et c'est vrai. Quand il parle ici, quand on parle l'homme est justifié par les œuvres, on ne parle pas de la justification pour la vie éternelle. On te parle
que si tu as été justifié, réconcilié avec le Créateur, donc justifié pour la vie éternelle, ou même pour les 120 ans, par les sacrifices d'animaux, tes œuvres, euh, comment je peux dire, tes œuvres montrent effectivement que tu as été justifié. Mais ce n'est pas parce que tu fais des œuvres que tu vas avoir la vie éternelle. Le système est verrouillé. Arrêtez de croire que le Créateur, il est bête. Personne ne peut se sauver. Donc, peu importe les œuvres que tu fais, tu ne peux pas te sauver. Mais si lui, il te reconnecte à lui, et pour le coup, en tant qu'Israélite, en tant qu'Égyptien ou Assyrien, selon les promesses, le reste c'est faux, là, il va te donner la mesure d'esprit qu'il faut pour porter du fruit de l'esprit, avoir les dons, et là, tu peux marcher dans les voies du oui, dans la bénédiction. Oui, ça c'est possible. Donc tu vas produire les fruits de celui qui est réconcilié avec le Créateur. En d'autres termes, tu vas arrêter de transgresser sa loi. Parce qu'il te donne un cœur nouveau. Il met sa loi dans ton cœur. Mais tu ne peux pas dire que tu crois que le Créateur t'a sauvé comme ils font tous les gens là. Et puis tu es spécialisé dans la transgression de sa loi. Et c'est pour ça qu'il dit, si, euh, euh, comme la loi dit, et c'est vrai, c'est pour ça que quelqu'un peut dire il y a contradiction. Tu ne dois pas commettre adultère. Tu ne dois pas commettre de meurtre. Toi, tu ne commets pas adultère. Admettons, la femme ne commet pas adultère, parce que ça concerne la femme, là, adultère. Mais il y a le meurtre. Mais elle tue, par exemple. Mais tu as transgressé la loi. Même si la loi est détaillée, c'est un bloc. Là, on est dans le monde parfait, là. On n'est pas en train de négocier. C'est pour ça que personne ne peut passer. Je ne veux pas m'attarder sur ça, mais dans le corps du Christ, il y avait le péché. Mais il a vaincu le péché. Mais je vais parler ça d'une autre fois. Donc tout ça pour dire qu'ici, dans ce principe-là, tu es justifié soit avec la période, on va dire, des sacrifices d'animaux, pour 120 ans, avec le Christ, pour l'éternité. Mais Satan, tu n'étais pas, c'est pas les œuvres qui te justifiaient pour ça. Et même dans l'ancienne alliance, il y avait des choses que tu faisais, on t'éjectait de l'assemblée, on t'éjectait d'Israël. Je parle d'Israël antique, la vraie. Hein. Je parle pas de cette abomination. Là. Et c'est pareil. Dans la vie éternelle, c'est pareil. La différence, c'est que dans la vie éternelle, tu es dans un processus pour être parfait. Ça, c'est les vraies choses. Donc, quand le Créateur te saisit et tu as ton identité, tu as tout ça, là, tu vas arriver au bout. Avec différentes hiérarchies. Ben oui. Ensuite, on va aller dans... Alors, c'était quoi? Le deuxième texte, c'est dans Romains 3, 10, 3, 19 à 23. Alors, là, c'est la lettre aux Romains. C'est pareil, quand on dit la lettre aux Romains, Paul ne parlait pas aux Romains dans le sens occidental, tout ça. Il parlait
aux Israélites qui étaient soit de nationalité romaine, comme lui, ou qui vivaient à Rome. Voilà, donc c'était aux Romains. Alors, si on prend à partir du 19 jusqu'au 23, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant le Tout-Puissant. Car nul sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. C'est pas contradictoire, on va voir. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice du Tout-Puissant, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Je ne vais pas trop détailler parce que dans cette partie, on va revenir sur tout ça. Juste, si le Tout-Puissant le permet. Justice du Tout-Puissant par la foi en le Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire du Tout-Puissant. Le fait qu'on dit justice du Tout-Puissant par la foi en Christ pour tous ceux qui croient, il faut déjà identifier parfaitement qui est le Christ, qu'est-ce qu'il est venu faire et qui tu es. Et qu'est-ce qu'ont fait les catholiques romains là? Ils ont dit que c'est universel. Les mecs, ils ont décidé c'est universel. Un peu comme ils ont fait quand ils prennent la musique mélanoderme d'Afrique un peu partout. Ils ont décidé que c'est la musique du monde. Et je vois des mélanodermes qui disent, on lui dit, tu fais quoi comme musique je fais la musique du monde. L'autre, il vient et dit, je fais la musique urbaine. L'autre, il vient et dit, c'est ça. Mais quand c'est eux, il dit, non, c'est la musique celte, c'est la musique ceci, c'est la musique cela. C'est jamais la musique du monde. Mais ouvrez les yeux. Ce sont des cancres et vous êtes encore plus cancres qu'eux. Ici, ce que je voulais souligner ici, en prenant ce texte, c'est qu'on vous dit, nul sera justifié. Pardon. Désolé, pardon. Nul sera justifié. Bon, j'aurais pu couper, mais je le laisse. Car nul sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque la loi, là on vous dit, par les œuvres de la loi. Donc, même si tu pratiques toute la loi, ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que tu ne peux pas hériter même des 120 ans ou de la vie éternelle. Tu ne peux pas. C'est bien pour ça qu'il faut des sacrifices. Et Jacques, lui, dit, c'est pas parce que tu as été justifié par les sacrifices d'animaux, si c'était l'ancienne alliance, ou par le Christ, si c'est la nouvelle alliance, pour la vie éternelle, que tu es exempt de respecter la loi. Parce qu'au moment où tu pratiques cette loi, Jacques il dit, ça c'est les fruits de la repentance qui est là. Là, on sait que tu es un enfant du Créateur, en fait. Et Paul dit ici, ce n'est pas parce que tu es justifié que, il dit la même chose, en fait. Et il y a des abrutis, je suis désolé, qui prennent ces textes-là pour faire opposition ou pour dire non, la grâce, on peut faire n'importe quoi. Non, aucun apôtre n'a dit ça. Ensuite, on va finir avec ça, avec celui-là. Galates, et on va prendre Galates 2, 14 à 21. Galates 2 ou Galates 3? Ah bon. Non, c'est bien Galates 2. Je sais pas pourquoi j'ai mis 3 ici. Pourtant, au moins 2 ou 3, ça me gêne pas. Hein. Donc 14. Est-ce que c'est ça?
Donne-moi 2 secondes parce que peut-être que je me suis trompé. Attendez. Alors, 3. Donnez-moi 2 secondes, ok? Je vous reviens. Parce il y a un petit problème, ok? Je vous reviens. Oui, donc c'est bien dans Galates 2, 14 à 21. On va le lire. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité, je vais mettre le petit contexte, c'est que Pierre, qui était censé, qui est plus âgé, qui était, on va dire, oui, le chef parmi les apôtres, mais le chef des apôtres, en fait, c'est le Christ. Mais Christ lui avait délégué ça euh, pendant leur pèlerinage sur la terre, on va dire comme ça. Et voilà ce qui. Et quand il n'était pas devant des Judéens, il mangeait avec des païens ou des hellénistes. Et je vous dis que les païens et les hellénistes, c'était des Israélites. Euh, alors, les païens, c'est surtout des Israélites qui ont abandonné le culte des Israélites. Et les hellénistes, c'est mettre l'accent sur le fait qu'ils avaient adopté la culture grecque. Mais ce n'est pas des Grecs, comme on peut l'imaginer. Et les païens, ce n'est pas tous ceux de la planète qui ne pratiquent pas le vrai culte. Ça, c'est catholique, apostolique, romaine, qui ont rendu les choses universelles. Et je vous ai dit dans une autre vidéo, on va voir la supercherie de ça. Et quand ils veulent, ok, quand ils veulent, j'en ai rien à foutre de ça, en fait. Quand ils veulent, ce sont des menteurs. Voyant, donc, là, c'est l'apôtre Paul. Voyant que c'est dans Galate, donc il parle aux gens de Galate, mais il parle à des Israélites euh, en Galatie. Mais il y avait ceux qui étaient convertis, et je vous ai dit, la conversion, c'est uniquement pour ceux qui pratiquaient le vrai culte et qui reviennent. C'est ça, convertir. Donc, ça peut concerner que les Israélites dans ce contexte. Et, et les autres, les hellénistes et les païens, mais toujours israélites. Voilà ce qu'il est dit. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon l'évangile, je dis à Céphas, donc c'est Pierre, hein, en présence de tous, si toi qui es juif, si toi qui es judéen, si toi qui fais partie des 3 tribus du royaume du Sud, il faut tout remettre dans le contexte. C'est pas les trucs qu'on vous dit aujourd'hui, là. Enfin, je parle à certains. Tu vis à la manière des païens. Tu vis à la manière de ceux qui ne rendent pas le vrai culte au Tout-Puissant. Donc forcément, tu vis comme des Israélites qui ont abandonné le vrai culte. Et ils n'ont même pas été forcément, ils n'ont même pas adopté un culte grec. Ce sont des païens. Et non à la manière des Judéens. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser, à devenir des Judéens sous euh, quand il dit Judéens ici, pourquoi tu fais ça pour qu'il cherche à être justifié pour 120 ans? C'est ça que Paul lui dit à Céphas. Il dit, mais nous, on est dans la vie éternelle, là. Mais il donne certaines explications pour ça. Et ça, c'est pour vous faire toujours comprendre que la foi et la grâce, il y a quelque chose au milieu là qui les lie. C'est la loi. C'est comme ça. Nous sommes
juifs de naissance, nous sommes des Judéens de naissance, et non des pécheurs d'entre les païens, et non des transgresseurs de la loi parmi ceux des Israélites qui ont abandonné le culte. Mais le vrai culte. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, donc là il explique, c'est pas par les œuvres de la loi. Et si vous comprenez ça, vous allez dire, mais déjà dans Romains, il se contredit pas, il parle pas des mêmes choses. Jacques ne parle pas de la justification pour la vie éternelle. Il parle même pas de la justification pour 120 ans. Il est en train de te dire que si tu dis que tu es justifié pour vivre 120 ans, prouve-le-moi par tes actes. Si tu transgresses la loi, pour moi, tu n'es pas justifié. C'est tout. Mais par la foi en le Christ, vous voyez, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en le Christ, c'est clair, par la foi en le Christ, par la confiance en l'œuvre de justification qu'a fait le Christ. Parce que là, tu es en train de reconnaître que le Christ a été envoyé par le Créateur pour te justifier pour la vie éternelle. En dehors de ça, même on va dire, même les Israélites avant le Christ, ils savaient qu'il y avait la vie éternelle, mais ils n'ont jamais considéré qu'ils étaient justifiés pour la vie éternelle. Et on comprend pourquoi tout le monde veut la vie éternelle. Et premièrement, les Occidentaux, avec le catholique apostolique romain, comme c'est des voleurs, des pilleurs, ils pensent que ils peuvent piller le ciel comme ça. C'est des cancres. Nous aussi, nous avons cru en le Christ afin d'être justifiés par la foi en le Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Ben oui, parce que déjà la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est pas possible. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministère de péché ou de transgression de la loi? Loin de là. Et quand on parle de péché, on parle toujours de la transgression de la même loi. Je dis ça pour surtout les évangéliques qui racontent des balivernes en ne faisant quoi que non, la loi là, non, la loi là, ouais, la loi là, non, 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 non. C'est bien dit. Tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi trouvés pécheurs, donc transgression de cette loi, donc de la loi toujours qui a été révélée à Macha, Christ serait-il un ministère pour transgresser la loi qui a été révélée? Il dit loin de là. Donc, dans ce petit passage-là, l'apôtre Paul explique très bien que la justification pour la vie éternelle ne peut pas passer par l'application de la loi. Ce que Jacques explique aussi, enfin, ce qu'il explique dans Romains, donc il n'a pas changé d'avis, contrairement à ce que les gens racontent, et il explique la même chose que Jacques, en fait, ici, il dit non. C'est pas parce que tu crois en le Christ, c'est-à-dire que tu sois justifié par le Christ, parce qu'il faut encore que le Christ acquiesce, confirme que tu sois justifié. Contrairement à ce que les gens disent, oui, la foi, mais c'est une science. Ok? Si tu as fait tout ça, le Créateur, par le Christ, et le Christ dit c'est moi qui vais le faire, va te communiquer l'Esprit dans le salut
pour que tu pratiques les œuvres de la loi qui n'est pas le péché. Et c'est pas l'inverse. Parce qu'il y a aussi l'inverse. Il y a des gens qui disent, non, mais si moi je pratique la loi, ça veut dire que je suis justifié. Non, non, tu n'es pas justifié. Tu tâtonnes. Mais si toi tu viens, tu dis, je pense que c'est l'apôtre Jacques qui disait, si toi tu viens, tu dis, je suis justifié, je suis, comme on dit, né de nouveau, comme le Christ avait dit à Nicodème, j'ai la vie éternelle, voilà, voilà, et que tout ce que tu fais nous montre que tu es mort, faut arrêter de mentir en fait. C'était aussi simple que ça si on actualise la façon de parler d'aujourd'hui. Car si je bâtissais, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour le Tout-Puissant. Et là, il faut prendre tous les écrits de Paul pour comprendre ce qu'il dit ici. Parce que c'est lui qui dit, je pense que c'est lui ou l'apôtre Jean qui dit qu'il y a une loi, je pense, ouais, c'est l'apôtre Paul qui dit, il y a une loi du péché qui est dans la chair. Quand on dit le péché est dans la chair, c'est qu'il y a une loi dedans. Je vous dis, dès que le Créateur parle, il crée une loi. Donc, il ne parle pas pour rigoler, là. Et c'est ce que les Grecs ont essayé de dire, le logos et le réma. Donc, il dit, c'est par la loi que... En fait, Paul dit un truc très simple, en fait. Il dit, quand j'ai commencé à lire la loi, j'ai constaté que la loi était bonne. Mais quand j'ai essayé de l'appliquer, alors peut-être même physiquement, tu fais pas la chose, mais il sait que dans son âme, il péchait. Mais pour lui, il trouvait la loi bonne. Parlons crûment. Un gars dit, moi, je trompe pas ma femme. Effectivement, physiquement, il ne trompe pas sa femme. Mais dans sa tête, dès qu'il voit une femme passer, il la convoite. Christ dit ça, ça c'est transgresser la loi, ça. C'est de ça que Paul parle là. Et il dit, personne ne peut être justifié pour la vie éternelle. Il faut qu'on te ôte le péché dans l'âme. Il faut qu'on t'enlève ça là. C'est à partir de là que tu peux dire, tu es un témoin. Les bêtises que je vois à droite à gauche, c'est pas des témoins ça. C'est là que tu vois ça. Il y a des gens qui ont expérimenté ça, ils savent. Comme dit un frère, nous disons ce que nous savons. C'est tout. Voilà, c'est comme ça. J'ai été crucifié avec Christ. En fait, j'ai été pendu au bois parce que crucifié, non, c'est pendu au bois. Ça, c'est encore des trucs qu'ils ont introduits pour montrer la croix, tout ça. Bon, ça, on en parlera une autre fois. Il y a des gens qui aiment bien qu'on parle des trucs comme ça. Ça fait comme si tu connais des trucs. Mais bon, j'ai été pendu au bois avec Christ, avec le oint qu'on avait prévu. Et si je vis, ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bon, il fait référence à d'autres choses, on va en parler plus tard, peut-être, je sais pas. Et si je vis maintenant dans la chair, donc si son âme, parce que c'est l'âme qui va être jugée, est dans le corps, je vis dans la foi au Fils du Tout-Puissant. Vous voyez, il n'a pas dit ici au Christ. Donc, chaque chose a son sens, hein, au Fils du Tout-Puissant, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parce que c'est la vie de Christ qui est en nous, parce que c'est, pour le coup, c'est un langage spirituel. C'est la vie de Christ en la personne qui le fait triompher du péché. Mais pour avoir le Christ en toi, par l'esprit, c'est un langage spirituel. C'est pour ça qu'il est dit, le Créateur à la fin, il sera tout
en tous. En fait, il veut dire c'est l'esprit. Donc, on te dit ici que le Créateur a mis le Christ à sa droite. Il lui a donné toute la mesure de l'esprit pour dominer le non et pour rester dans la vie éternelle. C'est une fois pour toutes. Mais pour que toi, tu vives dans la vie éternelle, il faut que c'est le Christ, puisque lui, il a tous les pouvoirs à ce moment-là, qui te donne ça. Mais il n'a pas les pouvoirs sur le Créateur. On peut même pas euh, euh, enfermer le Créateur dans une image d'homme. Je parle pour les trinitaires. Ça, c'est impossible. Je ne regrette pas la grâce du Tout-Puissant. Je ne rejette pas la grâce du Tout-Puissant. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Là, il est en train de parler de la justification pour la vie éternelle. Il n'est pas en train de parler de la même justification que, si on prend cet exemple, que Jacques parlait. Si vous voulez, la justification par les sacrifices d'animaux ou par le Christ, avec la nouvelle alliance, c'est ça la grâce. Et la manifestation de la grâce, c'est que tu ne pèches pas. Ça veut dire que le Créateur a donné une mesure d'esprit, on va dire comme ça, gigantesque à Christ, et Christ te donne la mesure qu'il veut. C'est l'une des raisons pourquoi on dit chrétien, dit Christ, etc. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, mes salutations. Donc ça, c'est la première partie. Bon, je me fais pas d'illusions, il y en a qui vont zapper, machin, mais ça, c'est votre problème. Mais là, on aura fait le tour à peu près. Je dis pas que c'est exhaustif, je dis pas que c'est complet, hein. Ce serait même prétentieux, non. Entre la foi, la grâce, la loi. Et vous allez peut-être comprendre pour certains pourquoi nous disons que tous ces catholiques-là, tous ces religions, c'est de l'imposture. Alors, si tu rajoutes l'identité des Israélites, c'est quoi la promesse et tout, là, vous allez dire, non, ils se sont moqués de nous. Non, c'est pas qu'ils se sont moqués de nous. C'est le Créateur qui fait le bien et le mal. C'est lui qui le fait. Sur ce, je vous dis Shalom.